bienvenue à nouveau dans l'univers des explorations potagères de Potager Maestro. Aujourd'hui, on se penche sur un légume feuille, un classique peut-être un peu mal aimé parfois, l'épinard, Spinacia oleracea pour les intimes. Un légume qu'on peut avoir au potager presque toute l'année finalement. Oui, tout à fait. C'est un légume qui nous vient d'Asie mineure à l'origine et qui est arrivé en Europe via l'Espagne. Et bon, côté nutrition, il est intéressant, hein. Vitamine A, B9, C, K, magnésium. Mais il faut un peu tordre le cou au mythe du fer, façon Popeye. Ce n'est pas sa richesse principale, contrairement à ce qu'on pense souvent. Ah oui, cette fameuse histoire du fer. Voilà. Par contre, ce qui est incroyable, c'est vraiment la différence de goût entre celui qu'on récolte soi-même et celui de la cantine, disons-le. Celui du jardin a un goût beaucoup plus frais, plus vert, presque un peu sucré parfois. D'accord. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est donc de comprendre comment bien le cultiver du semis jusqu'à l'assiette, pour justement profiter de cette saveur. Alors, on commence par le début, hein, le semis. C'est quand le meilleur moment pour semer les épinards? Alors, le timing, c'est vraiment la clé avec l'épinard. Les meilleures périodes, c'est le printemps, disons de mars à mai, et puis surtout l'automne, d'août à octobre. L'été, il faut vraiment éviter. Dès qu'il fait chaud, au-dessus de 20-25 degrés Celsius, il a cette tendance à monter en graines très vite. Et là, c'est fichu. Il devient amer. Exactement, il n'est plus bon à manger. Sa température idéale, c'est plutôt autour de 15 à 20 degrés Celsius. Ok, un légume de temps frais donc. Et pour l'endroit, le sol, il a des préférences? Oui. Pour l'exposition, il vaut mieux viser la mi-ombre au printemps ou en début d'été. Par contre, en automne et en hiver, il appréciait le plein soleil. Le sol, lui, doit être riche. Un bon compost bien mûr quelques mois avant, c'est parfait. Et surtout, il doit rester frais et humide tout en étant bien drainé. L'azote est important aussi pour le développement des feuilles. Riche, frais, humide, drainé. D'accord. J'avais entendu parler d'une astuce avec euh, l'urine diluée pour l'azote. C'est sérieux. Ah oui, c'est une vieille pratique de jardinier. Dilué à 1 pour 10, c'est effectivement un bon coup de fouet azoté naturel pour les feuilles. Mais attention, il ne faut pas en abuser non plus, hein. Et très important aussi, la rotation des cultures. Il faut attendre 4 ans avant de le remettre au même endroit. 4 ans, d'accord, c'est noté. Et concrètement, pour semer, comment on s'y prend? Très profond, hein, 2-3 cm suffisent, et on espace les lignes de 25-30 cm. On sème les graines assez rapprochées, tous les 2-3 cm. Si on a peur des limaces, on peut même semer un peu plus dense. Ah oui, pour leur laisser leur part, hein. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, on recouvre juste avec un peu de terreau ou de terre fine, on tasse un petit peu et on arrose doucement. La levée, ça prend entre 1 et 3 semaines. Il faut bien maintenir humide pendant ce temps. Et après la levée, il faut éclaircir, j'imagine. Oui, c'est mieux. Quand les petits plants ont 3 ou 4 vraies feuilles, on en laisse un tous les 8 à 15 cm. Ça dépend si on veut des jeunes pousses ou des feuilles plus grandes. Après, si on a semé vraiment clair dès le début, c'est parfois pas indispensable. Bon, le semis est fait, ça a levé. L'entretien, j'imagine que c'est surtout l'eau. C'est ça, c'est le point crucial, l'arrosage. Le sol doit rester frais, humide, mais sans être détrempé non plus. C'est la meilleure façon d'éviter ou du moins de retarder la montée en graines. Donc arroser régulièrement, surtout quand il fait sec. Exactement. Un petit paillage peut aider aussi pour garder l'humidité et limiter un peu les herbes concurrentes et bien sûr désherber régulièrement. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très frileux, non? Non, pas du tout. C'est même un de ses points forts. Il tient bien jusqu'à moins 10 degrés Celsius environ. C'est un super légume pour l'hiver dans pas mal de régions. Parfait. Et alors, le moment de la récompense. La récolte. Quand et comment? On peut commencer à récolter environ 1 mois et demi, 2 mois et demi après le semis. Ça dépend un peu des conditions. On a 2 façons de faire. Soit on cueille feuille par feuille, en prenant les plus grandes sur l'extérieur de la rosette. Ça permet de prolonger la récolte. C'est pas mal ça, pour en avoir sur la durée. Oui. Ou alors on coupe la rosette entière, au ras du sol. Et il faut savoir que récolter souvent, ça stimule la plante à produire de nouvelles feuilles. Et il faut en prévoir beaucoup, non? Parce que ça réduit énormément à la cuisson. C'est toujours impressionnant. Ah oui, ça c'est la surprise du débutant. On remplit un grand panier et à la fin on a une petite portion dans l'assiette. Il faut vraiment semer une bonne surface si on veut en manger régulièrement à plusieurs. Mais c'est une récolte assez agréable, non? Oui, ça prend un peu de temps, 10-15 minutes peut-être, mais c'est assez apaisant je trouve. Bon, on a notre belle récolte, bien lavée, parce qu'il y a souvent un peu de terre ou de sable. Une idée toute simple pour les cuisiner.
Oh oui, le plus simple est souvent le meilleur. Un bon filet d'huile d'olive dans une poêle chaude, on jette les épinards dedans, ça cuit très très vite, le volume fond à vue d'œil, un peu de sel, de poivre et c'est prêt. Et après, on peut agrémenter. Bien sûr, un peu de crème fraîche, une gousse d'ail hachée, quelques pignons de pain, des petits lardons, ça se marie très bien avec du riz ou un œuf mollet ou poché dessus, c'est délicieux. Ça donne envie. Mais bon, au jardin, tout n'est pas toujours facile. Quels sont les principaux problèmes qu'on peut rencontrer avec l'épinard? Le souci numéro un, on l'a dit, c'est la montée en graines à cause de la chaleur ou d'un manque d'eau. Après, il y a les classiques. Les limaces et les escargots, surtout quand les plants sont jeunes. Les gourmands. Oui. Et puis, il peut y avoir le mildiou. C'est une maladie qui fait des taches jaunes sur les feuilles avec un petit duvet grisâtre en dessous. Et on fait quoi contre le mildiou? La prévention, c'est le mieux. Bien respecter la rotation des cultures, ne pas trop serrer les plants pour que l'air circule et choisir des variétés résistantes. Justement, les variétés. Il y en a des spécifiques pour chaque saison? Oui, c'est important de bien choisir. Il y a des variétés plutôt pour le printemps et l'été, comme Matador par exemple. D'autres sont vraiment adaptées à l'automne et à l'hiver, comme le géant d'hiver ou le monstrueux de Viroflay. Et puis on trouve aussi des variétés hybrides F1, comme Symphonie F1 ou Lazio F1, qui sont souvent plus vigoureuses et plus résistantes aux maladies, notamment au mildiou. Donc, en résumé, l'épinard, c'est pas si compliqué si on lui donne ce qu'il aime. De la fraîcheur, un sol qui reste humide et un peu de richesse. C'est tout à fait ça. Choisir la bonne variété pour la bonne saison et surtout ne jamais le laisser souffrir de la soif. C'est un peu ça le secret. Voilà qui devrait encourager à se lancer ou peut-être à réessayer cette culture lascive. D'ailleurs, dans les notes qui accompagnent cette discussion, on trouvera des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent parfaitement ce qu'on vient de dire. Oui, et pour retrouver cette émission et bien d'autres explorations, rendez-vous sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de podcasts comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict et beaucoup d'autres. N'oubliez pas aussi, si le cœur vous en dit, de faire un tour sur la page Facebook de Potager Maestro pour échanger, partager vos expériences. Et bien sûr, de nombreux articles potagers sont disponibles sur potagermaestro.fr. N'hésitez pas à visiter le site pour approfondir plein de sujets. Un grand merci à toutes et à tous, auditeurs, jardiniers passionnés, maraîchers fidèles, pour votre écoute et votre intérêt. Et si finalement, l'épinard qu'on a peut-être boudé enfant était l'occasion de redécouvrir ce goût intense et frais des légumes verts qu'on cultive soi-même. Une petite réflexion pour la route. Absolument. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers passionnant de Potager Maestro.